Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler journaux, carnets et je te présente mon Commonplace Book. Alors, pourquoi je l'ai choisi, comment je le garde et qu'est-ce que je mets dans le mien. Je te le présente afin de te donner une petite inspiration si jamais ça t'intéresserait, quels sont les bénéfices, les bienfaits. J'en avais parlé brièvement dans ma vidéo de présentation de mes 11 carnets que j'utilise lors de cette année. Je te mettrai en lien si jamais tu veux la voir. Mais c'est un carnet qui m'a beaucoup aidé. Et en regardant la date, je l'ai commencé en 2023 pour ma part et je ne l'ai toujours pas terminé parce que ce n'est pas un carnet que j'utilise au quotidien. Le Commonplace Book n'est pas un carnet obligatoire à remplir tous les jours ou quoi que ce soit. Non, le but de ce carnet en tout cas, pour ma part, c'est de stocker les idées intéressantes que je vais trouver en ligne. Parce que j'avais tendance, personnellement, pas toujours, c'est pas passé, j'ai tendance à consommer beaucoup de contenu, comme la plupart d'entre nous. Je lis beaucoup de newsletters, dans le monde précédent bilan, je te l'avais dit. Je lis beaucoup d'articles, j'écoute beaucoup de podcasts. En tout cas, même sur Internet, je suis beaucoup dans tout ce qui est sphère développement personnel, j'aime la philosophie. En tout cas, les pépites de sagesse, tout ce genre de choses-là, j'aime beaucoup. J'écoute beaucoup d'enseignements spirituels, donc je consomme énormément. Et moi, je prends des notes. Je suis quelqu'un qui prend beaucoup de notes. Et j'avais tendance à prendre des notes ici et là. J'aurais un papier ici, dans mon drive, c'est ici, c'est à gauche et tout. Donc, je me retrouvais avec des notes qui étaient assez éparpillées. Et c'est compliqué de retracer certaines informations quand tu as des notes à gauche, à droite, perdues dans un carnet, sur une feuille ici. Et donc, quand je suis tombée sur une vidéo qui abordait la notion du Commonplace Book, ça m'a beaucoup parlé. Et je ne sais pas si j'ai regardé une vidéo avant ou après. Enfin bref, j'avais regardé une vidéo qui était très intéressante. Et du coup, j'ai décidé de suivre le concept, à savoir stocker dans un carnet toutes les informations qui me semblent utiles à un même endroit et ainsi pouvoir facilement le retrouver. Parce que tu vois, j'ai mon carnet, une fois que je l'ai, je l'ouvre et puis je check ce que j'ai envie de checker. Donc voilà un peu l'essentiel. Ce qui est intéressant avec ce type de carnet, c'est que tu perds moins d'informations. Bien évidemment, certains le font digitalement, mais vu que certains d'entre nous essayons de sortir un peu de la sphère digitale pour réutiliser nos jolies mains, les aptitudes qu'on nous a données, à savoir l'écriture qui est typiquement humaine, c'est un très bon moyen de se déconnecter, de sortir un peu du digital, de notre dépendance au digital, pour avoir quelque chose de précieux, pour avoir quelque chose de tangible. Et on sait que quand on va sur Internet, quand on va sur son téléphone ou sur son drive pour chercher une information, il est beaucoup plus facile de se perdre dans les méandres d'autres choses que ce que nous sommes venus chercher. Donc, si jamais tu as envie de cesser doom scrolling, everything, losing your information, en tout cas, perdre tes informations à gauche, à droite, franchement, je te conseille de tester le Commonplace Book. Il est très simple, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de méthode. Tu commences tout simplement. Moi, j'ai pris un carnet à action. Oui, tu sais que moi, je te dis, je prends mes carnets à action. Ça ne coûte pas un bras, 3 euros. Voilà, celui-ci m'avait coûté, je crois, 3,99 €. Et 2 ans dedans, nous sommes toujours ensemble et il fonctionne toujours parfaitement pour moi. Le grammage, tout ce genre de choses-là, Action de très bons carnets. Donc pour certains qui sont souvent un peu pointilleux, titillants sur la qualité du papier, est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est du solide, est-ce que ça va déborder, est-ce que l'encre va déborder? Non, Action a de très bons carnets, donc n'hésite pas. Sur ce, je vais te présenter directement à quoi il ressemble, quelle est mon organisation et qu'est-ce que je mets dans mon Commonplace Book. Voyons cela. Donc on se retrouve directement à l'intérieur de mon Commonplace Book. Le mien est divisé en 3 parties. Donc il y a la première partie qui est tout ce qui est relatif aux des informations sur la santé et le style de vie. La seconde partie, c'est tout ce qui est spiritualité chez moi. Et la troisième partie, c'est tout ce qui est développement personnel, mindset, psychologie, voilà, manière de penser. Donc quand on ouvre, j'ai plein de papiers ainsi parce que je découpe souvent beaucoup de papier. Et donc du coup, je les stocke pour faire mes petits collages. Donc quand on arrive, tu vois, je t'ai dit lifestyle et santé. Ici, vraiment, tu vas avoir, je stocke. Par exemple, là, j'écoutais le podcast, donc ça date de 2023, Intention de Isadora et Marisa sur YouTube, où elle parlait de comment nourrir son esprit en démystifiant l'alimentation végétale avec Cynthia K. Donc il y avait des éléments qui m'intéressaient énormément que j'ai pris note. Donc c'est ce genre d'informations-là. Au lieu d'écouter juste un podcast et puis, bon, t'as l'information et puis ça part à gauche, à droite, là, je les ai pris, je les stockés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la peau, nourriture probiotique, perturbateur endocrinien, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela, les différents types de nourriture qu'il faut manger. Donc, c'est vraiment un mix
les ressources où je prends mes informations sont un mix entre Instagram, entre YouTube et les newsletters. C'est vraiment les principales. Et donc, quand je dis YouTube, il y a également les podcasts. Parce que, par exemple, c'était un podcast, ça. Hein, intention, c'était le podcast. Donc, c'est vraiment un mixte. Et si c'est spécifiquement cela. Donc sur le jeûne, les bienfaits du jeûne, les différents types de nourriture. En fait, pour avoir moi-même mon propre carnet de santé, de suivi, être intéressé par ce qui me concerne moi, ce qui va me faire du bien et me documenter sur cela. C'est ainsi que je vais stocker ici à gauche, à droite. Donc il y a des informations, c'est un mix entre l'anglais et le français sur différents types de choses. Hein. Mais ça, tu vois, ça me permet de facilement revenir. Voilà, j'ai fait par exemple... dans le passé, j'avais fait une carence en fer. J'étais partie faire mes examens et je me suis rendu compte que le bilan me donnait que j'étais très limite au niveau du fer. Qu'est-ce que j'ai fait au lieu de partir directement? Donc, on m'avait prescrit tardiférant, je crois. Je l'ai pris, mais je ne supportais pas ce truc. Donc, du coup, il fallait que je me supplémente naturellement. Donc, heureusement que j'avais mon petit carnet. Je suis venue, j'ai regardé qu'est-ce que les aliments qui apportent en fer, que ce soit au niveau végétal, que ce soit au niveau... en viande, donc ça te permet d'être ton propre médecin un petit peu, voilà, d'étoffer différentes informations. Donc on a de tout, les maladies. Donc ici par exemple c'est l'Instagram de Yohan Naturopathe que j'aime beaucoup. Voilà, je note au lieu de juste, comme on dit souvent, d'enregistrer, parce que tu enregistres tellement de choses sur Instagram, comment venir récupérer l'information dont tu as besoin entre les vidéos, les photos sur la mode, sur la fashion, ce qui est drôle et autres. Bon. C'est vrai, Instagram permet maintenant de catégoriser ce que tu enregistres, mais je trouve que c'est toujours intéressant de venir stocker l'information particulière qui t'intéresse. Donc ici, lifestyle. Quand j'avais écouté les zones bleues, j'avais regardé le documentaire sur les zones bleues sur Netflix. Au lieu de juste le regarder en passant, j'ai pris des notes en fonction de chaque pays pour pouvoir commencer à travailler à incorporer tout ce que j'ai pu lire qui me semblait intéressant. Donc voilà un peu comment moi je l'utilise. Sur le cycle menstruel par exemple, j'avais fait mes propres recherches sur le cycle menstruel, l'influence au niveau de la santé, de la peau, qu'est-ce qu'il faut faire en fonction de certaines maladies, on va pas dire maladies, quand je développe certains troubles, je vais aller faire des recherches dessus et je viens et je le note. Par exemple, à un moment donné, j'avais énormément de remontées acides. Donc c'était tellement troublant que je fais mes propres recherches et j'ai rentré l'information quoi. Je deviens un peu, c'est mon carnet de santé. Voilà. C'est mon carnet de santé, les différents bienfaits de certains suppléments mais naturels, sans avoir à payer, je sais pas, une blinde sur des suppléments naturels, alors que quand tu fais une petite recherche, tu peux trouver des choses simples mais tout aussi efficaces. Donc voilà un peu pour la partie... la partie santé, donc les règles douloureuses, la graine de courge, le pistache, la transpiration, ce genre de choses là quoi. Ensuite on passe à l'onglet spiritualité. Ici c'est vraiment quand j'écoute des enseignements autres que ceux de mon église. Parce que quand je vais au culte le dimanche, je prends mes notes dans mon cahier de culte, voilà, ou sur mon drive. Moi je note maintenant en digital parce que j'écris plus rapidement ainsi. Mais j'ai mon dossier uniquement pour mes notes de culte, année après année, mois après mois. Donc ici c'est tout ce que je vais écouter en dehors de mon culte du dimanche. Voilà, je vais écouter pendant mon podcast, pendant que je fais ma séance de sport par exemple et que je suis en train d'écouter quelque chose. Quand il y a quelque chose qui me parle, je vais rapidement noter pendant ma pause l'intervalle dans lequel se trouve l'information que je veux. Et plus tard, je m'installe et je viens noter, je reprends ma note que j'avais et j'insère l'information qui m'intéresse ici dedans. Tu vas voir que je ne le fais pas tout le temps. C'est pour ça que tu vois, il y a de l'espace. Parce que maintenant, je travaille également à consommer, je dirais pas avec spécificité. Mais vu que j'ai certaines informations, je n'ai plus autant besoin de toujours noter de nouvelles choses. Parce qu'il y a certains concepts que j'ai déjà. Quand tu écoutes des vidéos, ça se répète et tout. Donc, je n'ai pas besoin de tout noter dans mon carnet. Non, je n'ai pas besoin de tout noter. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines informations qui sont limitées. C'est vraiment quand quelque chose me marque énormément que je vais venir le noter dans mon Commonplace Book. Donc, ça, c'est l'aspect spiritualité. Maintenant, ici, on a tout ce qui est développement personnel. Donc, il y avait à un moment donné, j'écoutais beaucoup Brandon Bouchard, que j'aime beaucoup.
ainsi que Benjamin Hardy. Donc ici, voilà, tout ce qui est podcast, ça va entrer là-dedans. Philosophy of Leisure, qui est sur Instagram. Ils avaient également une newsletter, mais depuis un certain temps, ils ne postent plus énormément, depuis des années déjà, hein, je crois. Donc je suis venue noter tout ce genre de choses qui m'intéressaient, des concepts, des manières de penser par rapport au style de vie, au mindset à avoir et tout, donc que j'appréciais énormément. Et donc je suis venue, tu vois, je les rentre. Donc parfois, il y a des posts Instagram que je recopie. Oui, c'est vraiment des posts Instagram que je recopie tellement j'ai aimé. Et je ne veux pas avoir à aller sur Instagram à chaque fois pour aller chercher l'information que je veux. Donc c'est pour ça que j'enregistre sur Instagram. Mais au bout d'un certain moment, je m'installe et je recopie ceux qui me paraissent les plus particuliers, les plus prenants, les plus parlants. Et je les rentre dans mon commande Facebook. Voilà. Et dans mes petits papiers qui traînent à gauche, à droite, là, je les utilise pour maximiser mon espace. Voilà. C'est vraiment une question de maximiser l'espace. Donc, tu vas voir, donc je note en général la source de l'information pour facilement récupérer cette information-là. Après, c'est maintenant Benjamin Hardy parce que j'aime beaucoup ses partages. Hein. Franchement, je suis une très, très grande fan de son travail. Donc voilà à peu près hein, comment j'organise le mien. Non, c'est vraiment juste 3 catégories. Je ne mixe pas tout et n'importe quoi là-dedans. Tu vas pas retrouver ici mes résumés de livres parce que j'ai un carnet spécifique pour cela. Donc c'est vraiment les 3 catégories qui me conviennent. Après maintenant, chacun fait le but, c'est que chacun traque ce qu'il veut traquer. Si toi c'est les informations sur le dessin ou que sais-je, c'est un livre ou un carnet où tu fais ce que tu veux de cela pour traquer ce sur quoi tu veux t'améliorer, ce qui t'intéresse. Ça peut être des citations, ça peut être, je ne sais pas. Il y a tellement d'exemples. N'hésite pas à aller sur Pinterest pour regarder d'autres vidéos. Ça peut être de la philosophie. Donc tu as de tout, tu peux faire de tout. Donc voilà à peu près comment j'utilise le mien. Et franchement, régulièrement, je viens et je relis certaines notes pour me rappeler parce qu'on oublie. On oublie tellement facilement certaines choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes parce que on est dans le fil de la vie, le fil du quotidien. Et donc quand tu as ton petit carnet comme ça et puis je viens, je relis. C'est un peu comme mon dévotionnel, tu vois. Je viens, je l'ouvre, je le lis. Simplement. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que tu auras trouvé un peu d'inspiration. Ne te prends pas la tête. Vraiment, ne te prends absolument pas la tête. T'as vu, chez moi, c'est pas du tout design. Hein. C'est très, très simple. Voilà, le but c'est que ce soit le plus facile à utiliser, le plus facile à mettre en place et le plus facile à récupérer. Voilà, simplement. Donc, bon courage à toi si jamais tu veux essayer. N'hésite pas, je t'encourage fortement. Sur ce, à la prochaine!